Bonjour à tous et bon réveil sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. Ces cas confirmés testés positifs à la Covid-19 ont été détectés à Natitingou dans le département de l'Atakora. À suivre dans la une des journaux, les assurances du ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, aussi les confrères de la presse écrite, relayent abondamment le communiqué de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication RAC qui ordonne la fermeture des médias en ligne non reconnus. En effet, le président de la RAC, Rémi Prosper Moretti, à travers un communiqué en date du mardi 7 juillet 2020, ordonne aux médias en ligne non autorisés par la RAC de mettre fin sans délai à toute publication. Notons également que ce matin, l'absence de consensus et les remous autour de la révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale partagent les gros titres à la une des parutions du jour que vous aurez à découvrir, chers amis internautes, dans la présentation de quelques unes de journaux parus ce mercredi au Bénin. Le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin sera une présentation de Carles Sitomé qui est déjà installé à ma gauche sur ce plateau. Bonjour à vous. Bonjour Abdelkader Achirou. Le communiqué de la RAC au sujet de l'ordonnance de la suppression des activités de quelques médias en ligne, la sortie du syndicat des travailleurs de la SONACOP au sujet des dispositions prises à leur encontre par l'administrateur et l'actualité dans la commune de Adjara sont au menu de ce bulletin matinal. Dans le débat, nous nous intéresserons à la situation à la SONACOP avec le licenciement de tout le personnel. Claude Alofa est déjà installé à ma droite sur ce plateau. Bonjour à vous, Claude Alofa. Bonjour. Nous parlerons de cette situation qui défraie la chronique depuis un certain temps. En fin d'émission, Nansrine Fatombi nous rejoindra pour la rubrique Trucs et astuces. Elle nous présentera les vertus de l'avocat. Voilà pour le sommaire du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant pour la présentation de quelques unes de journaux parus ce mercredi au Bénin. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme il est de coutume tous les matins, par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin SONACOP, les travailleurs lancent un appel à Patrice Talon. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien béninois L'Informateur. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, élaboration des politiques nationales des sports. Osvaldo Meki, ministre des Sports, installe le comité technique. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur. Première session ordinaire de l'année 2020. À l'Assemblée nationale, les 9 lois adoptées par les parlementaires, à savoir les députés, vous sont dévoilées aux pages 8 et 9 de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur, chers amis internautes, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le journal École ce matin a pour titre « Relations amoureuses entre enseignants et apprenants ». Un interdit au contour flou des détails dans les colonnes de la parution de ce matin, comme je disais, du quotidien L'Informateur. L'investigateur du jour consacre sa manchette de ce matin au débat parlementaire et titre « Assemblée nationale, le député Arif Haribako met les pieds dans le plat ». Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard, toujours à la une de l'investigateur du jour de ce matin.
En deuxième titre à la une, Bénin, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC met en garde contre la création tous azimuts des médias en ligne. Bénin intelligent en manchette ce matin, ministre Humpati Benjamin à propos des cas positifs au Covid-19. Il faut éviter la stigmatisation, 6 cas confirmés à Natitingou. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Bénin intelligent. Nous restons à la une de Bénin intelligent de ce matin, création anarchique de médias en ligne. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC suspend et exige la légalité. L'actualité à présent, actualisation des politiques nationales des sports. Le ministre Oswald Omé qui installe le comité technique de suivi. Le compte rendu vous est dévoilé dans les colonnes de la page de ce matin du quotidien L'actualité. L'opinion aujourd'hui à présent. Gestion économique en Afrique, le Bénin ici au deuxième rang après l'Ouganda. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien L'Opinion. Aujourd'hui, le Béninois libéré titre ce matin en manchette. Nomination de 104 nouveaux officiers. Patrice Talon apporte du 109 à l'armée béninoise. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, une banque qui finance l'éclosion des talents purs, son nom, Sidikou Karimou, s'exclame le confrère. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin de Le Béninois libéré qui a titré ce matin en deuxième titre à la une, distribution de 8000 masques dans les établissements du Borgo. Le préfet Cissé arme les élèves contre la Covid-19. Carte sur table. Titre ce matin en manchette, entretien avec le directeur général Abert. Nous détectons les talents en innovation que nous accompagnons jusqu'à leur installation en PME ou PMI, d'ici le professeur Pierre Dossuevo. Des précisions dans les codes de la parution de ce matin du quotidien Carte sur table. Le matinal titre ce matin en manchette pour défaut d'autorisation préalable. La RAC demande aux médias en ligne de cesser leurs activités. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, élan de solidarité dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le Bénin obtient 1,5 milliard d'équipements du Japon. Oxfam soutient le gouvernement avec des matériels médicaux. Des précisions aux pages 2 et 9 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. Nous passons à présent à La Nation qui titre ce matin manchette campagne cotonnière 2019-2020. Le Bénin conserve sa place de leader africain. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de La Nation. Nous passons à présent à Nord-Sud quotidien qui affiche les photos de Jacques Migan et de Louis Vlavonou et titre ce matin manchette à 8 mois de la présidentielle de 2021, flou autour du parrainage. L'analyse vous est dévoilée à la page 3 de la parution de ce matin de Nord-Sud quotidien qui titre également ce matin à la une, berge lagunaire de Porto Novo. La viabilisation s'annonce sous Charlemagne Niankoti, maire de la ville capitale. Le confrère de la matinée titre ce matin manchette, Assemblée nationale 8e législature, la modification du règlement intérieur divise, mais les lois chrysogènes passent. Nous passons à présent à Matin Libre avec l'image du député Arifari Bako. Le Canard titre ce matin, Assemblée nationale, le trop-plein se vide, signe de fin de régime ou pure comédie, s'interroge le confrère. Nous restons toujours à la une de Matin Libre de ce matin. Examen du certificat d'études primaires à Cotonou, le premier adjoint dope le moral des candidats. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien. Divergence autour de la révision du règlement intérieur de 1995 du Parlement béninois, ce qui fâche les députés. Vous est dévoilé dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Matin qui a titré ce matin en deuxième titre à la une. Rencontre entre le maire de la commune de Ouida et les acteurs de la société civile Atlantique. Christian Ouitienou, favorable aux idées de développement. Il partage les priorités de son équipe aux organisations de la société civile. Libération titre ce matin à la une, Forces armées béninoises, 104 nouveaux officiers promus. Des précisions dans les comptes de la parution de ce matin du Canard et certificat d'études primaires. Un fort taux d'abstention dans l'Atakora. Des précisions dans les comptes de la parution de ce matin du quotidien. Le potentiel titre ce matin en deuxième titre à la une, gestion des collectivités locales. Gilles Rundolo tient sa première réunion de municipalité. Les précisions à la page 6 de la parution de ce matin du Canard. Le potentiel qui fait ce matin le bilan des 2 premiers jours du certificat d'études primaires 2020, mesures anti-Covid respectées, 0 incident majeur enregistré. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Le Soleil Bénin Info qui titre ce matin en manchette.
prolifération des médias en ligne au Bénin, la HAC déclare la guerre et durcit le ton. Les limites de la décision de Prosper Moretti vous ont dévoilé à la page 3 de la parution ce matin du canard présidentiel de 2021. Bataille autour du parrainage fait observer le Soleil Bénin Info ce matin. Plus de précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Nous passons à présent au quotidien L'événement précis. L'événement précis qui titre ce matin en manchette présidentielle de 2021. L'appel de Martin Assogba sur le parrainage. Des précisions à la page 3 de sa parution du jour et fin de la première session ordinaire de 2020 au Parlement. Louis Lavonu dresse le bilan des activités menées. Nous passons à présent à l'autre quotidien qui titre ce matin en manchette, chers amis internautes. Report des amendements relatifs au règlement intérieur du Parlement. Les députés jaloux de leur libre arbitre. L'examen reporté pour défaut de consensus. Le Covid-19 a affaibli le rendement du Parlement. Des précisions aux pages 4 de la parution, aux pages 3 et 4 de la parution de ce matin du quotidien L'autre quotidien. Nous passons à présent à l'économiste qui titre ce matin en deuxième titre à la une. Riposte Covid-19 et finance climat. La Banque ouest africaine de développement BOAD obtient 114,8 milliards de francs CFA de l'AFD. Des précisions à la page 3 de la page de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Le Challenge qui titre ce matin en manchette. Présidentielle de 2021, cascade d'appel à Patrice Talon pour une rebelote salvatrice. Des mouvements de jeunes donnent le top. Toujours à la une de Le Challenge de ce matin, construction du marché de bétail de Zé. Le maire Amandé Moussa constate l'évolution des travaux. Et nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin par le titre. Le deuxième titre à la une de Dabaro de ce matin qui dit « Fin tragique des sociétés commerciales étatiques au Bénin. La SONACOP sur la conscience des patriotes vampires. Talon tente la résurrection. » Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien Dabaro. Chers amis internautes, comme vous pouvez le constater, les quotidiens sont massivement sortis ce jour. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Free Matin se poursuit ce matin. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information. C'est une présentation de Carles Kitomé. Amis internautes, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information matinale. Par un communiqué, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Rémi Prosper Moretti, a ordonné aux promoteurs des médias en ligne sans autorisation préalable de mettre fin sans délai à toute publication. Il rappelle à cet effet l'article 252 de la loi 2015-07 du 20 mars 2015 portant code de l'information et de la communication au Bénin. Un article qui dispose, je cite, l'exploitation directe ou indirecte en République du Bénin à titre gratuit ou onéreux d'un site internet fournissant un service de communication audiovisuelle de presse destiné au public est subordonné à l'autorisation de la HAC. Le rappel de cette disposition permet de mettre de l'ordre dans le monde des médias à quelques mois de la prochaine présidentielle. Suite au licenciement collectif du personnel de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers, le syndicat des travailleurs de la SONACOP a donné un point de presse hier, mardi 7 juillet 2020, à la Bourse du Travail de Cotonou. La secrétaire générale du syndicat des travailleurs de la SONACOP, Mireille Flo Monsegbe, dénonce la décision de l'administrateur provisoire d'indemniser le personnel selon le Code du travail, une disposition qui viole la convention collective de la SONACOP. Suivez un extrait de sa déclaration. L'administrateur provisoire, le 30 juillet, en faisant part de la décision de l'autorité, nous a dit que nos droits seront payés selon le Code du travail. Voilà. C'est contraire à la procédure de négociation. C'est contraire au PV de négociation co-signé. Nous demandons que ces droits soient payés selon notre convention. Voilà. Quand nous prenons les droits acquis, les récompenses, les IDR, les capitaux de décès, quand vous prenez les récompenses, je donne un exemple, vous êtes là, vous avez fait 15 ans, vous devez avoir votre récompense. Celui qui vient après 2 ans, vous êtes son ancien, cette personne a bénéficié de sa récompense. Et d'autres, injustement, n'ont pas bénéficié de leur récompense. C'est un droit acquis. Donc, on doit payer ça. Quand vous prenez les IDR, je donne un exemple concret. Il y a les retraités de 2015 à qui on a déjà préparé les chèques pour bénéficier de leur indemnité de départ à la retraite. Le directeur général Idriss Oubia-Gounou, quand il est venu, il a annulé tout ça. Mais lui, il a payé ceux qui sont partis en 2016, 2017, 2018. Comment voulez-vous maintenant
qu'on refuse de payer l'IDR de ceux qui sont partis à la retraite en 2015 et qui n'ont rien bénéficié. C'est une injustice grave. Les capitaux de décès s'ouvrent, les orphelins souffrent. Et c'est ça, il y a ça là. Voilà tout ce que nous avons demandé. Nous ne sommes pas contre les réformes. Nous n'avons pas accepté le licenciement collectif. Nous avions été contraints à accepter le licenciement collectif. Nous n'avons pas accepté. Nous avons été contraints à accepter le licenciement collectif parce qu'on nous a dit qu'il faut d'abord vider, rompre tous les contrats, finir avec l'ancienne société, mettre sur place une autre société. C'est ça ce qu'on nous a dit. C'est la raison pour laquelle nous avons ouvert les négociations pour faire la rupture et accepter maintenant que l'article 50 du Code du travail qui stipule que quand on va créer la nouvelle société, le personnel licencié sera priorisé pour le recrutement. Voilà ce que nous avons accepté. Nous n'avons jamais accepté ce licenciement collectif, c'était une contrainte. Nous avons fait toutes les propositions pour la bonne restructuration de la SONACOP sans ce licenciement collectif. Parce qu'au moins 60 et quelques agents ont 55 ans et plus. Ceux qui ont 55 ans et plus, nous le savons, ils peuvent bénéficier d'une retraite anticipée. Ils n'ont aucune compétence à transférer. Ceux qui sont malades, vous savez qu'ils peuvent bénéficier aussi des mesures sociales. Les départs volontaires, c'est à leur risque et péril. D'accord? Nous avons ciblé ce monde et nous avons dit, faites partie de ceux-là. Et maintenant, le reste du personnel, comme c'est bien dit dans le thème de référence de l'expert ressources humaines, que le reste soit transféré à la nouvelle société. Après l'exposé de la situation qui prévoit la SONACOP, la secrétaire générale de la Centrale SONACOP a imploré la clémence du chef de l'État, le président Talon, pour reconsidérer les termes de ce licenciement collectif. Personnel licencié et à mon nom propre, je fléchis les genoux de mon cœur devant vous. Point n'est besoin aujourd'hui de vous redire que la SONACOP est un joyau de l'État, une société stratégique qui n'a été victime que de la mauvaise gestion, de la mauvaise gouvernance des dirigeants que vous avez envoyés. Elle vaut encore plus que 100% de cette dette actuelle. Le rapport de l'expert métier l'a bien si confirmé. Elle est viable et il suffit de remettre aux normes ses installations et dépôts. Le personnel a accepté les réformes de la SONACOP sans aucune objection parce qu'il est conscient que sans réforme, il ne peut pas avoir de développement, pas de prospérité. Nous demandons que nos droits légaux et acquis soient payés selon notre convention, qu'on nous accompagne aussi avec des mesures sociales, car après avoir travaillé 20 ans seulement après, dans une société pétrolière, que voulez-vous que nous fassions après cela? Nous recruter également dans la nouvelle structure en tenant compte aussi de nos compétences. En résumé, Monsieur le chef d'État, que le procès verbal des négociations avec son tableau numéro 3 soit validé. Cher Père de la Nation, nous vous demandons ceci, que nos droits légaux soient payés selon notre convention, que nos droits acquis soient payés selon notre convention, qu'on nous accompagne avec des mesures sociales. En résumé, que le procès verbal des négociations avec son tableau numéro 3 soit validé. Faisons un tour dans la commune d'Adjara pour rappeler que le maire Wamvo Egbe a procédé au lancement officiel des épreuves du certificat d'études primaires CEP à l'école primaire publique de Malanwi. Pour la circonstance, il s'est fait entourer de ses adjoints, des conseillers communaux et des acteurs du monde éducatif communal, notamment le conseiller pédagogique zone 1 André Couton. Rencontré à son bureau peu avant ce cérémonial, le premier citoyen de la cité des Tambours a exhorté les candidats au CPE à révéler la commune d'Adjara au rang des premiers à la proclamation des résultats. Nous avons été lancés sur tes années ce matin à l'école primaire de Malanwi avec une grande délégation des conseillers
et des élus locaux, et des chefs d'arrondissement et des maires adjoints. Et aussi des autorités au niveau de l'éducation. Ce matin, on s'est consacré à ce petit examen. Nous avons poussé les enfants à passer cette période, ces 3 jours, dans la joie, dans la gaieté, sans crainte, sans aucune crainte. C'est une joie qui m'anime, une immense joie de voir nos enfants accomplir ce devoir dans la joie à côté de la première personnalité de la commune. Ils étaient contents, ils étaient en joie ce matin. Nous également, nous pensons que nous devons être à côté de ces enfants pour les pousser à aller très loin. Surtout, c'est l'excellence que nous sommes en train de semer. Dans notre commune, nous devons changer les choses. Nous devons pousser les enfants. Nous pouvons les aider à aller vers l'excellence. Le travail bien fait, la qualité du travail, ce qui donne l'excellence. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs, au cours de notre passage à l'école primaire de Malawi, nous avons dit aux enfants que ce jour, ces 3 jours, c'est comme les autres jours, à l'exception qu'il y a l'inscription, l'examen de fin d'année. Sinon, c'est comme les autres jours. Et nous avons demandé aux enfants de travailler paisiblement, comme les autres fois, et que beaucoup de cadeaux les attendent. Nous voulons compter sur ces enfants, ces jeunes enfants, pour avoir les meilleurs de demain, les meilleurs de la commune, pourquoi pas les meilleurs du Bénin. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons lancé un appel aux parents de prendre soin de ces enfants pour que ces enfants puissent faire partie des meilleurs du Bénin. Au total, 3773 candidats, dont 338 au centre de composition de l'EPP Malawi, se sont inscrits au CEPE session de juillet 2020 dans la commune d'Adjara. Restons dans la cité des Tambours pour nous intéresser à la session ordinaire du nouveau conseil communal, le 2e au titre de l'année 2020, tenu du 25 au 30 juin dernier. Pendant 5 jours, les conseillers se sont penchés sur plusieurs questions de développement de la commune d'Adjara, avec en pôle position la gestion des lotissements. Il a été décidé la dématérialisation du service des affaires domaniales. Le maire Germain Wanvouegbe a fait le point des travaux au micro de Setonde Larios à Diaguinon. Cette session s'est déroulée dans de bonnes conditions, dans une ambiance totale au niveau des conseillers. Nous avons passé pratiquement 4 à 5 jours dans une ambiance totale. Nous avons adopté le règlement intérieur de notre conseil. Nous avons touché à plusieurs points également. Le budget de l'ancienne mandature qui a été voté également. Nous avons plusieurs points au niveau de divers qui ont été discutés et des approches de solutions ont été proposées. Notamment, le problème le plus crucial dans la commune d'Adjara est le problème des affaires domaniales, c'est-à-dire le problème qui concerne les parcelles, le lotissement, le morcellement des parcelles. C'est un domaine qui fait couler beaucoup d'encre. Nous avons essayé de passer assez de temps pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne, afin d'apporter des solutions pour que des paisibles populations puissent avoir la paix dans ce domaine. Parce que c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de choses. Quand je dis beaucoup de choses, ça dit il y a beaucoup de tracasseries, il y a beaucoup de problèmes liés
à des parcelles. Donc, nous avons conjugué nos efforts ensemble pour proposer des solutions durables pour rendre paisibles les populations, surtout dans ce domaine. C'est ça qui a amené la numérisation de ce secteur. Parce que vous imaginez quelqu'un qui aurait cotisé par exemple de l'argent pendant 10 ans pour acheter sa petite portion de parcelle et qu'il ne puisse jouir de ce bien, ça fait mal, ça fait très mal. Et c'est pourquoi nous avons mis assez de temps pour réfléchir, pour chercher des solutions dans ce domaine. Ce sera tout pour le bulletin d'information de ce matin. Merci de nous rester fidèles. Merci à vous, Carles Kitomé, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. La grande édition du journal télévisé sur USA Télévision est prévue pour 19h. Ce sera une présentation de Billy Levy. Carles Kitomé, vous restez avec nous. C'est dans un instant, chers amis internautes, le débat avec Claude Alofa. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Le débat sur Free Matin, Claude Alofa, bonjour à nouveau. Bonjour. Carles Kitomé, bonjour à vous également. Bonjour à nouveau. Abdelkader Chijou. Alors, que se passe-t-il selon vous à la SONACOP? Selon moi, vraiment la question est bien posée dans la mesure où hier j'ai eu quand même, disons, le privilège d'être en face du syndicat Maison qui a eu à quand même déplorer un peu le contexte dans lequel la SONACOP se trouve actuellement. Et à les entendre, je peux noter que les agents de la SONACOP ne sont pas contents du traitement qui est le leur en ces jours-ci, dans la mesure où depuis la fin de l'année 2019 qu'ils ont fini par s'entendre avec l'administrateur provisoire désigné pour la restitution de la SONACOP. Ils auraient pris ensemble des engagements. Je préfère le dire ainsi. C'est vrai qu'ils nous ont présenté quelques papiers, mais comme je ne saurais prouver quoi que ce soit, ils auraient pris ensemble des engagements selon ce qui a été dit hier. Et selon ces engagements, il fallait quand même trouver des portes de sortie pour ne pas faire trop de casse et pouvoir restructurer la SONACOP. Mais chemin faisant, les travailleurs se sont aperçus qu'au lieu de la restructuration, il semblerait que l'administrateur provisoire serait en train de faire l'option d'une liquidation. Parce qu'il lui a été demandé le 30 juin passé, on lui a dit le 30 juin passé que tout le personnel devait être licencié. Parce qu'à un moment donné, il a été question d'un licenciement pour ramener quand même les gens dans la nouvelle société parce qu'il fallait dissoudre la société telle qu'elle était. Et donc, ces travailleurs ont fini par accepter beaucoup accepter beaucoup de choses, mais au finish, ils ont l'impression qu'on leur marche un peu sur les pieds parce qu'ils estiment que s'il fallait que les gens soient licenciés, ça devait être compte tenu de la convention collective de la SONACOP, alors que l'administrateur provisoire serait en train de leur brandir, sinon de proposer de les indemniser selon le code du travail. Et donc, ils estiment que pour avoir travaillé pendant 30 ans, pendant 25 ans et tout, être indemnisé selon le code du travail tel qu'il est, que ce n'était pas en leur avantage du tout. Et donc, c'est un peu la pomme de discorde. Et ils ont fait beaucoup de propositions parce qu'ils estiment qu'il y a quand même des pans de la SONACOP qu'on pouvait sauver. Et il y a des pans qu'on pouvait quand même réorganiser. Et pour ceux qui étaient près de la retraite, ceux proches de la retraite, ceux qui sont malades, et ceux qui ont décidé d'aller volontairement à la retraite, qu'on aurait pu leur permettre d'aller à la retraite,
et trouver maintenant le moyen de traiter les autres, récupérer ceux qui pouvaient l'être. Donc, c'était un peu en ces termes ce qui a été dit. Mais étant donné que l'administrateur provisoire n'a pas été là pour donner un autre son de cloche, nous nous limitons à ce que le syndicat a dit. Mais ils ont été soutenus par les grandes centrales syndicales du Bénin. C'est ce que nous pouvons noter de la sortie d'hier. De la sortie d'hier, Claude Alofa, on parle de restructuration tantôt, on parle de liquidation, on parle de beaucoup de termes pour essayer un peu de revoir un peu le fonctionnement de cette société. Mais dites-nous, en tant que professionnel des médias qui avez vu au fil des années cette société évoluer depuis les années où elle a vu le jour, depuis 95 environ, dites-nous, Claude Alofa, est-ce que ces sociétés méritaient encore de fonctionner sous cette conception quand on sait que sous le régime de l'ancien président Thomas Bouniaï, il y a eu plusieurs réformes qui ont été engagées pour un temps soit peu de faire relever cette société, mais elle n'a pas pu jamais combler les attentes des populations béninoises. Oui, la Sonacop, je crois qu'il fallait juste penser à une liquidation. C'est une vieille société qui a déjà quand même fait du chemin. Seulement, je ne me souviens pas avoir appris une seule fois que cette société a engrangé des bénéfices. Je me suis souvent demandé comment est-ce qu'on peut vendre et faire faillite. Ce n'est même pas un produit périssable. Je n'ai jamais compris comment est-ce que cette société a... Je me suis dit, c'est peut-être est-ce que cette faillite n'est pas due peut-être, je dirais, à la mauvaise gestion des tickets de valeur, à tout ce qui concourt en termes de mauvaise gouvernance? Évidemment. La Sonacop, quand même, elle a tout le temps été au cœur de beaucoup de scandales. La Sonacop qui achète la Sonacop, tel directeur avait acheté tel matériel où on n'a rien compris ce qui s'est passé. Apparemment, cette évidemment, a toujours été au cœur de grands scandales. Je crois que c'est une vache à lait qui est là et utilisée par les différents pouvoirs pour d'abord positionner les amis, les frères, les parents, les beaux-parents, les copines. Et on permettait donc à tout le monde d'avoir donc des tickets valeurs. On échange les tickets valeurs pour se faire un peu le week-end et on gagne un petit sou là-dessus. Au lieu de vendre de l'essence, vous achetez des produits pétroliers à un prix, vous revenez les vendre à un autre prix, vous gagnez de l'argent. Je crois que tous les commerçants quand même se font de l'argent ou ils abandonnent le métier. Si la Sonacop ne rapporte pas de l'argent, il faut fermer la Sonacop. Je ne vois pas du tout. C'est vrai que les syndicalistes sont dans leur rôle. Ils ont besoin de mettre la balle de leur côté pour gagner de l'argent parce qu'ils doivent vivre. Il y a des gens qui sont là-dedans et qui ont déjà fait 25 ans. D'autres étaient là-dedans, sont allés à la retraite. Alors, donc, c'est normal que les syndicalistes soient en train de réfléchir de cette manière. Mais pour moi, pour quelqu'un qui connaît cette société et qui lit du dehors, on ne peut pas vendre un produit pétrolier, un produit qui n'est pas périssable et s'endetter. On ne peut pas, et si c'est difficile de restructurer cette maison, là, vous avez parlé tout à l'heure de des différents types de restructuration, de réformes qui ont été opérées. Et ça depuis très longtemps, depuis même la fin du quai de Kérékou 1, je crois. Il y a toujours des problèmes à la Sonacop parce que c'est considéré comme une société disposée à recevoir donc les amis, les parents, donner à manger par-ci, par-là. Je crois que le gouvernement Talon n'est pas dans cette logique. C'est normal qu'on mette fin à cette société et que les plus jeunes recrutés alors que la société était déjà moribonde, on a dû investir encore beaucoup de milliards pour la remettre sur orbite. Je crois que ces plus jeunes-là doivent réfléchir autrement, aller ailleurs. Les plus anciens, un peu comme les syndicalistes le demandent, vont se contenter c'est vrai, le débat se fait autour du code, avec quel arsenal juridique on va les licencier. Bon, la convention collective est proposée par les syndicalistes. Il y aura au bout du rouleau une entente. Je crois qu'après cela, nous devons savoir, et je crois que les syndicalistes doivent comprendre que la solution, c'est de libérer la Sonacop, de liquider la Sonacop. Si l'État ne peut pas vendre, que l'État laisse la vente au privé. Et les privés, je crois, le font déjà bien. Les stations, quand elles ne peuvent pas faire faillite, malgré le fait que nous avons le pétrole non conventionnel qui est vendu, ces stations-là tiennent parce que c'est ce que tu as acheté, c'est ce que tu vends, et tu gardes le personnel qui est nécessaire pour la vente. On n'a pas du personnel en surplus, des gens qui dorment, des gens qui sont assis et qui bavardent toute la journée.
Alors, Kaleski Tomé, vous avez suivi tout à l'heure l'argumentaire de Cour de l'Enfant. Quand on sait un peu tout ce qui concourt autour de la Sonacop, on parlait tout à l'heure de scandale financier, l'argent de la Sonacop qui a acheté la Sonacop. On parlait également de cette nébuleuse où telle autorité livre du carburant, du gasoil à la Sonacop sans qu'il y ait quand même cette livraison. Dites-nous aujourd'hui, quand on regarde tout ce passé-là et qu'on juxtapose ceci quand même aux conditions à travers lesquelles on recrutait le personnel dans les administrations publiques aujourd'hui, est-ce que nous ne devons peut-être pas plaider pour qu'on puisse penser à une reconversion du personnel dans d'autres administrations publiques plutôt qu'à la reconstitution de la Sonacop? Quand on sait bien, mais comme je disais tout à l'heure à la Cour de l'Alpha, que pendant longtemps, on a dépensé beaucoup d'argent, on a injecté beaucoup de milliards pour réveiller la Sonacop et qu'elle dort toujours, elle continue toujours de dormir. Ben, qu'à cela ne tienne, je veux noter que hier, les syndicalistes ont parlé de duperie. Parce qu'entre restructuration et liquidation, il y a une grande différence, il y a un pas qu'il faut franchir. Et si l'autorité avait expliqué qu'ils allaient vers une liquidation, peut-être que les gens se seraient préparés autrement pour la chose. Mais il leur a été annoncé une restructuration. Et donc, quand l'administrateur est venu, c'est pour qu'ensemble, ils trouvent les voies et moyens pour remettre la société sur les rails. Et maintenant, il faut noter que quand on est dans l'achat-vente, il est dit normalement, s'il n'y a pas de crise, on ne fait pas faillite. C'est vrai que la crise pétrolière, et c'est juste à la fin de la crise pétrolière que nous avons eu encore cette pandémie de coronavirus. Et on a vu des pays comme la Guinée équatoriale, le Gabon, qui sont aujourd'hui en difficulté à cause des chutes drastiques du coût du pétrole qui est venu en fin d'année 2019 au niveau d'il y a peut-être 30 ans, au niveau où il y avait crise. Ce qui veut dire que la crise pétrolière affecte directement la Sonacop et ça peut créer des problèmes aux finances de la Sonacop. Ça, c'est le contexte global dans lequel... Non, ce n'est pas le cas. Bien avant. C'est parce que l'État subventionne à un moment donné que ça tient. Même au Nigeria, c'est parce que le pétrole est subventionné. Mais quand on veut analyser la crise, quand vous arrivez aujourd'hui au niveau de l'Iran, à partir du moment que l'Iran n'arrive plus à vendre la quantité d'essence qu'il faut, de pétrole qu'il faut, l'Iran est en difficulté financière. Oui, parce que l'Iran produit... Mais les problèmes de la Sonacop ne datent pas de maintenant. Ça arrange la Sonacop. Oui, que le produit subventionné, étant donné que c'est moins cher. Oui, aujourd'hui, le pétrole coûte moins cher sur le plan international. C'est pour cela que les producteurs de pétrole ont des problèmes. L'Iran a des problèmes parce que quand le coût du pétrole chute, le coût du baril a chuté. Oui. Nous sommes revendeurs. Oui. Nous allons acheter maintenant moins cher sur le marché international. Et vendre à quel prix? Mais nous vendons sur le marché national. Nous vendons pas le marché. Mais au prix... Retenez que le pétrole... Non, je n'ai pas fini. Je vais aller au bout de mon argumentaire. La situation que vous avez décrite dans votre argumentaire, cette situation, elle puise à légitimité des récents événements. Quand on sait que la Sonacop, depuis Souyaï, elle était déjà moribonde. La crise que vous décrivez au Gabon et autres, elle est récente maintenant. Elle est récente, mais ça peut expliquer. Et puis, vous savez, aujourd'hui, les fluctuations du dollar jouent sur le coût du pétrole. Donc, vous savez que c'est le coût du pétrole aujourd'hui qui est le moteur même des fluctuations commerciales au plan mondial. Ce qui veut dire que l'économie de la Sonacop n'est pas forcément stable. Maintenant, quand nous venons sur le plan national, il y a un autre problème qu'il faut régler. Si aujourd'hui les syndicalistes crient, je peux leur donner raison. Dans la mesure où les syndicalistes ne prennent pas des décisions. Ce n'est pas les syndicalistes qui ont pris les options qui ont conduit la Sonacop là où nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas les syndicalistes qui ont refusé qu'on approvisionne les pompes, les stations de la Sonacop pour que la Sonacop puisse avoir de l'argent. C'est des responsables qui ont été désignés par le pouvoir central pour diriger cette Sonacop et qui l'ont fait pour servir des intérêts qui ont créé tous ces problèmes. C'est vrai que nous avons eu M. Fagbon qui s'est retrouvé en prison dans ce pays. Nous avons vu l'ancien directeur de la Continental Bank, Michel Saba d'Almeida, qui s'est retrouvé en prison à cause de cette affaire de la Sonacop, parce qu'ils auraient racheté la Sonacop avec l'argent de la Sonacop. Mais ça, ce n'est pas du fait des agents, ce n'est pas du fait des travailleurs, c'est du fait des gens que le pouvoir a envoyés pour diriger cette société. Donc, avant même de licencier ces gens-là, je crois que toutes ces personnes qui sont allées voler des milliards de tickets valeurs, ces personnes doivent répondre de leurs actes quelque part. Parce que
c'est eux qui mettent aujourd'hui en péril la vie de ces syndicalistes. Donc moi, je pense que c'est vrai, on peut licencier les gens. Ils ne sont même pas contre. Ils sont d'accord pour qu'on les licencie. Mais en entrant dans cette fonction, ils ont une convention collective. Et cette convention collective-là définit les termes en lesquels on peut les licencier. Et aujourd'hui, l'administrateur oppose à cette convention collective le Code du travail. C'est ce qu'il dénonce de façon fondamentale. Et là, c'est une question d'entente. Il faut trouver le juste milieu. Ils ont même imploré la clémence du chef de l'État pour que ça ne soit pas fait de cette façon. Parce qu'au moment où eux, ils entraient en fonction de la SONACOP, le Code du travail, là, n'était pas comme il était. Mais eux, ils ont une convention collective qui les régit. Et donc, c'est ce qu'ils réclament globalement. Mais je pense que pour régler le problème, toutes les personnes qui ont volé la SONACOP et qui ont volé l'argent du pays, qui ont conduit les gens là aujourd'hui là pour qu'ils crient au désarroi, il faut qu'ils payent. Ils ont été complices par moment. Ils ont dit que quelque part, eux-mêmes, ils reconnaissent qu'ils ont eu à jouer un rôle. Mais ce n'est pas forcément de leur volonté, parce que quand la direction prend une décision, il ne revient pas à un agent. Les tickets valeurs qu'on échange au niveau des stations-service, c'est toujours la direction qui vient faire ça. Quand vous déplacez à votre ticket valeur. Ils ont dit qu'ils reconnaissent avoir joué un rôle dedans. Mais ce n'est pas que l'affaire des tickets. Pourquoi est-ce qu'on a délivré les tickets valeurs? Les tickets valeurs, c'est pour venir prendre de l'essence. Et c'est des autorités qui viennent avec les tickets valeurs pour échanger. Ce n'est pas que des milieux frettins qui viennent échanger des tickets valeurs. Et donc, quand on vous appelle de la direction pour vous dire d'échanger un ticket valeur, vous n'avez pas... Vous ne pouvez pas brancher. Je voudrais reconnaître une seule option à ces travailleurs, c'est réellement de supplier, de demander au chef de l'État d'intervenir, de faire intervenir donc son rôle de père du Bénin. Parce qu'après tout, ce sont des Béninois quand même. Ce sont des Béninois. Mais je voudrais juste que nous reconnaissions une chose. Lorsqu'on dit de ne pas vendre de l'essence dans les bidons, et que vous le faites, c'est le directeur qui viendra contrôler cela, je ne crois pas. Vous savez, les sociétés, quand on vous vendez, vous vendez le produit, l'argent que ce soit dans le réservoir d'une voiture. Non, pas du tout. Non, ce n'est pas ça. Lorsqu'on est conscient du fait que pendant longtemps, les agents qui sont contractuels d'une société étatique ont quand même cette volonté de dire, je suis des agents contractuels de l'État, on ne peut pas me le licencier du jour au lendemain, et donc on se permet... Mais ce n'est pas une affaire de la SONACOP, tous les Béninois sont comme ça. Oui, mais actuellement, nous sommes à la SONACOP, donc nous allons régler le problème de la SONACOP. Pour la SONACOP, que les travailleurs reconnaissent que ce n'est pas seulement qu'ils ont été juste, ils n'ont pas été seulement complices, ils ont été acteurs de la défaillance du système. Je me souviens, on avait subventionné ici le pétrole, et le pétrole se retrouvait en quantité au Togo, vendu moins cher au Togo. Qui vendait cela? Est-ce le directeur? Est-ce ce sont les directeurs exécutifs et autres? Non, ce sont les travailleurs. Laissez l'affaire de sécurité. Non, mais c'est vous ne devez pas vendre dans les bidons. Vous ne devez pas vendre. Si vous permettez, Carles Kiton, si vous permettez, nous tendons progressivement vers la fin. Vous avez dit tout à l'heure que l'administrateur provisoire oppose le Code du travail à la convention de ces travailleurs-là. Mais dites-nous, la SONACOP ne n'est pas la première société à être liquidée. Les autres, quelle était la procédure? Non, mais vous savez, en matière de droit du travail, il y a des contrats. Et tout est question de contrats. Donc tout ce qui demande aujourd'hui, c'est le respect des contrats. Et vous savez, ici au Bénin, les gens qui ont le même niveau, qui travaillent au ministère et qui sont au trésor, ne perçoivent pas les mêmes salaires que les gens qui ont le même niveau et qui sont dans d'autres corps de métier. Les enseignants à niveau égal ne gagnent pas ce que celui qui est un agent du trésor gagne. Et tout ça, ces différenciations sont faites au niveau de leur contrat interne, au niveau de leur convention collective. Et donc, si la convention collective définit ça met une particularité à une structure, bon, c'est un contrat, donc il demande juste le respect de ce contrat. Si c'est ça, on devrait dire au Bénin, vous êtes médecin, vous êtes n'importe quoi, quand vous avez un diplôme égal, salaire égal. Et c'est comme ça, il n'y aura plus de problème, le code du travail. Finalement, la SONACOP... Ça veut dire il n'y aura plus de convention générale. La SONACOP est aussi bien même destin? Même destin, je ne saurais le dire, parce que ce qu'il faut remarquer, c'est que ces deux sociétés essentiel et nécessaire au bon fonctionnement de la République. Et les cadres ont tout fait pour tuer. Les cadres et les politiques se sont arrangés pour tuer ces politiques et les livrer dans les mains des privés. C'est un crime. C'est un crime. Claude Alofa, pour finir. Je voudrais juste dire que la convention collective, et cela doit servir d'exemple à tous les secteurs. Et généralement, c'est une occasion pour se tailler la grosse part du butin. Et les travailleurs interviennent dans la rédaction des conventions collectives. Mais lorsque la société est en faillite,
et qu'on décide de la fermer, je crois que cette convention, elle fait partie des choses à d'abord remettre en cause, puisque c'est elle qui vous a permis d'être à ce niveau-là. On ne peut pas remettre en cause un contrat à cette étape. Avec trop d'intérêt que chacun gagnait. Je crois que c'est le moment. Dans tous les cas de figure, l'État prendra la décision qui s'impose. Je voudrais bien que le président de la République, comme les travailleurs l'ont demandé, interviennent. On pouvait changer la convention dans la restitution. Je crois que nous sommes mercredi. Nous sommes mercredi, jour du Conseil des ministres. Nous espérons qu'au cours de la journée, au cours du Conseil des ministres, il puisse y avoir quand même une décision qui puisse quand même cette convention collective avant d'arriver à la liquidation. Merci à vous, Carles Kitome. Merci également à vous, Claude Alofa. Je rappelle que Carles Kitome est très énergétique ce matin. Il est très vivace ce matin. Il a pris du bon pain avec du lait. Merci à vous, Carles Kitome, journaliste reporter d'image à ESA Télévision. Merci également à vous, Claude Alofa, pour la disponibilité de la publication du quotidien béninois, l'informateur. Chers amis internautes, comme pour le comprendre, nous n'allons pas finir ce débat tout à l'heure. Si nous continuons toujours, Carles Kitome a beaucoup d'arguments sur la question, Claude Alofa également. Nous allons peut-être probablement revenir sur le même sujet demain, parce qu'aujourd'hui, c'est le Conseil des ministres et il se pourrait que soit le Conseil des ministres statue sur la question ou peut-être que le ministre porte-parole du gouvernement puisse argumenter la situation. On suit de près le dossier. Nous verrons si nous pourrons obtenir pour vous, chers amis internautes, la réaction du liquidateur. Mais avant cela, nous passons à la rubrique Trucs et Astuces avec Nasserine Fatoumi pour mettre un terme à Free Matin de ce matin. Bonjour amis internautes et bienvenue sur votre rubrique Trucs et Astuces du jour. Aujourd'hui, nous allons parler des bienfaits de l'avocat sur la santé. L'avocat, comme de nombreux bienfaits et vertus sanitaires, bien que caloriques, il pourrait favoriser la perte de poids en calmant la faim. Les avocats contiennent en effet de l'acide oléique, un gras permettant d'activer la partie du cerveau liée au sentiment de suffisance, freinant ainsi les crues et permettent de mieux contrôler la faim. Par ailleurs, contrairement aux autres fruits, l'avocat ne compte que très peu de glucides, dont 160 calories, 15 grammes de gras et 2 grammes de protéines. En plus de procurer un sentiment de saturation, l'acide oléique présent dans l'avocat pourrait contribuer à faire baisser votre taux de cholestérol. L'avocat renferme notamment du bêta-cystostérol, un stérol végétal qui contribue à freiner l'absorption du cholestérol dans l'intestin. Amis internautes, notons que le fait de consommer de l'avocat dans le cadre d'un mode de vie sain pourrait contribuer à garder votre corps en meilleure santé. Parmi les autres facteurs de risque liés aux maladies cardiaques, mentionnons notamment le tabagisme et le surpoids. Pour finir, amis internautes, notons que l'avocat est utilisé pour contrer les maladies de l'œil et favoriser une saine digestion. Merci, amis internautes, de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour d'autres astuces. Merci à vous, Nasserine Fatoumi, pour la présentation de cette rubrique. Chers amis internautes, ainsi se referme Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain avec le même plaisir. Portez-vous bien et passez une excellente journée de travail en compagnie de nos programmes sur les www.esaetv.bj.